Philippe de Villiers, parlons d'économie. À présent, les comptes publics sont aux voies rouges et la France va devoir se serrer la ceinture pour faire des économies. Au sein de ce gouvernement, on n'y comprend plus rien. Alors ça dépend des personnages et des discours sont différents. Que ce soit Bruno Le Maire, Gabriel Attal et même Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, jeudi, a réagi sur les impôts. On l'écoute et après je vais vous demander ce que vous en pensez justement sur cette question des économies. La ligne, elle est simple, elle a été réaffirmée. 1, on garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. 2, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. Garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires. 3, on est responsable. Ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est la deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit de 5,1 cette année. Geoffroy Lejeune. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Est-ce que vous y comprenez quelque chose dans cette cacophonie, Philippe ? Il y a une phrase de Raymond Barre qui décrit bien la situation. Il disait « Il ne faut pas que le char de l'État soit tiré à U et à Dia ». Alors là, on a AU, il ne faut pas d'impôts, il ne faut pas plus d'impôts. Donc on a AU, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Ils sont ensemble. Et à Dia, on a le jeune Gabriel Attal qui, lui, s'en prend aux rentiers. Vous savez, il y avait des Daumier au XIXe siècle, caricature des rentiers. Il y avait M. Bertin de Hingues avec le ventre rebondi, son gousset qui représentait les épargnants. Et il y avait le père Goriot, etc. Les rentiers. La gauche, qui cherche toujours l'argent là-haut, c'est qu'elle est, s'en prend aux rentiers. Voilà. Donc la cacophonie, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas... Donc moi je voudrais vous dire en quelques mots ce qu'il faut faire. Allez-y. Alors, j'ai entendu hier Emmanuel Macron dire c'est conjoncturel. Non, c'est structurel. Donc il y a deux méthodes. Soit le lit de Procuste, on coupe les pieds, on coupe tout ce qui dépasse. C'est la méthode Le Maire, on ôte 10 milliards, puis après 10 milliards, puis après 100 milliards, à l'aveugle. On n'arrivera à rien. La deuxième méthode, c'est le baron Louis qui dit « Faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai des bonnes finances ». C'est la méthode Jacques Rueff. C'est le redressement national qui permettra le rétablissement des comptes. Seulement, il faut à ce moment-là, trancher des nœuds gordiens. Premier nœud gordien, vous ne pouvez pas avoir un État-providence sans avoir de frontières, parce que vous ne pouvez pas nourrir la misère du monde. Donc c'est l'un ou l'autre, parce que l'immigration, ça coûte entre 30 et 40 milliards d'euros. Donc il faut réserver les prestations, il faut réserver l'État-providence aux citoyens français. Deuxième nœud gordien, c'est la sphère publique et la sphère privée. Aujourd'hui, on feint d'ignorer que c'est la sphère privée qui crée la richesse. Troisième nœud gordien, c'est les échelons administratifs, il y en a un en trop. Il faudrait qu'on ait le temps d'en parler, parce qu'on ne cesse d'éloigner le pouvoir depuis 50 ans. Et puis enfin, le dernier nœud gordien, c'est une politique nataliste, sinon on ne pourra pas payer les retraites. Voilà ce que devrait être une grande politique de rétablissement des comptes.